Bon, par contre, c'est hyper embêtant pour moi parce que pour le montage, je fais quoi? Je te défloute ou je te floute ou t'es... Je peux enlever le floutage? Tu peux déflouter. Il est 2h03 du matin. Dans un multiverse lointain, Ouais, cette interview a déjà été réalisée. ouais. Un petit disclaimer avant de se lancer à l'abordage de cette vidéo. Déjà, merci à tous pour le clic. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, votre partage et vos commentaires. C'est la seconde interview de ce style que j'organise depuis celle d'Amal en octobre dernier. Et ma technique de production reste encore à améliorer. À tel point que les images qui vont suivre sont en réalité un second enregistrement d'une première version, longue de près de 2 heures, pour laquelle j'ai fait la classique. Oh zut, j'ai oublié de record l'un des deux micros. La fatigue n'aidant pas puisque ce tournage s'achèvera aux alentours de 4h du matin, nous évoquerons régulièrement un certain multivers où la première version de l'interview que personne ne verra est évoquée. Merci à mon invité d'avoir accepté de recommencer ce tournage et à vous tous pour votre compréhension. Bon visionnage et restez forts. Il y a beaucoup d'images, mais pas de son, du coup. Je t'avais dit que l'apéro, il fallait le faire après. Fallait le faire. Incroyable. Incroyable. Senza Volto, désormais également connu sous son vrai nom, sous sa nouvelle identité Joseph Fenech Jr. Faux. Et C'est toi pas mon vrai nom. Ah, c'est pas ton vrai nom. C'est le nom de mon père. C'est vrai? Ouais, Joseph Fenech, c'est le nom de mon père. Et Fenech, c'est ton nom de famille. Fenech, c'est mon nom de famille, le petit renard du désert Ouais. d'Algérie, ouais. C'est toi. Yes. Joseph Fenech Jr., Senza Volto, est avec nous. 8 années d'expérience dans le ring. Alors, 2014 ou 2015 2014 ou 2015? Parce que toi, C'est t'annonces en incroyable cette interview conversation, 2015. j'ai l'impression de... On l'a déjà eu, ouais. Le multivers, c'est fort ici. Il est très fort. Donc, on avait dit décembre 2014. Décembre 2014, les débuts dans le ring. Ouais. 9 championnats individuels remportés dans pas moins de 5 pays différents. Individuel, du coup. Hein. Individuels. Mhm. Et multiples championnats par équipe. Là, je veux dire multiples parce que t'as remporté beaucoup de championnats par équipe. Allemagne, France, Hollande Bah, et Allemagne encore. Non, Belgique, non? Belgique, Ah non, Belgique, Non. pas de championnat par équipe en que Belgique. individuel. Que individuel. Dont un important champion par équipe actuel de WXW en Allemagne, Yes. aux côtés de Aigle Blanc. Aigle blanc. Aigle Blanc. C'est les étrangers, du coup, ils ont du mal à dire aigle blanc. Aigle Blanc. Donc, il dit. Il y a souvent le aigle C, là. blanc. Aigle Hein Blanc. J'entends souvent Blanc. Ils ont du mal avec ça. Je lui Ouais. dis, Aigle, il faut que tu fasses un truc avec. Il a dit non. J'ai fait Non, ok. mais Aigle Blanc, finalement, c'est bien passé. Il a fait le The Event et j'ai pas l'impression que ça a choqué les gens le fait qu'il a un Il y a- blaze. Il y a un Très petit, français il y et a tout. un petit flashback qui me revient, c'est que il y a un catcheur hongrois qui s'appelle Dover. Ouais. Donc c'est un personnage assez voilà quoi. Ouais. Et il a du mal à dire aigle blanc et donc Ouais. du coup à chaque fois il dit igli blanc. Et un jour Aigle a essayé de le reprendre, il lui a dit non moi c'est aigle blanc et Dover dans sa splendeur a juste fait. Genre c'est pareil nous. C'est pas grave. Ouais, c'est On pas se grave. comprend, quoi. On se comprend ouais. Parce que même quand il était, par contre, quand il était au Mexique, c'était Aguila Blanca. Oui du coup oui c'est oui. Et ils ont transformé le nom à la mexicaine. Par contre, les Allemands, alors Aigle Blanc, je sais pas comment on dit Aigle Blanc en allemand. Je catch beaucoup en Allemagne mais T'as pas appris l'allemand pour autant, quoi. ich bin senza volto. Voilà. Du bist magisch. Je sais pas ce que c'est. Wie geht's dir? Gut, ja, Ah, ja. putain, mais t'as beaucoup plus de... Ah ouais? Non, mais que des conneries, quoi. Ouais, je sais pas. Si vous ferez la traduction, est-ce qu'on s'est fait avoir par... Attends, Senza. du coup, je suis curieux. Même lui, il sait pas ce qu'il a raconté. Aigle blanc. Weißer Adler. Très bien. Dans Ok, Aigle Blanc, on va c'est garder mieux, hein. aigle blanc. Hein. On va garder C'est Aigle bien. Blanc. Igli. 262e catcheur au PWI 500 2022. C'est incroyable. C'est Cette fou. interview, je l'ai déjà vécue, quoi. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, bah écoute, ouais, alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Ça t'a fait ni chaud ni froid. ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je le sortirai plus tard. Oui, du coup, ça m'est tombé dessus en fait. Je me suis levé
Et comme je te l'ai dit, je pensais que Tristan et moi avions fait une connerie, donc j'ai envoyé un message, je dis mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Il y a une Et vidéo de nous qui a il y a une vidéo. Qu'est-ce que... On a fait un OnlyFans hier soir, je sais pas. Et en fait, non. Et en fait, on a été classé dans dans le PW le 500. PW 500 Le Puy de 2022. Ouais. Et donc, voilà, c'est une place assez gratifiante. Mais après, moi, ça m'a pas... Voilà, c'était cool, j'ai partagé. C'est gratifiant pour le catch français parce que du coup, y a pas, c'est pas toutes les années qu'il y en a plusieurs. Ouais. Je sais que Tristan, il le fait depuis un petit moment, mais... Il a apparu pas... plusieurs fois, ouais. Ouais, mais du coup, voilà, tant mieux, mais moi, ça m'a pas... C'était cool, mais c'était pas non plus extraordinaire, quoi. J'étais pas en euphorie totale, style, ça y est, j'ai accompli quelque chose dans ma vie, quoi. C'est important, c'est une vitrine. Oui, c'est une vitrine, voilà, je peux toujours le mettre en avant, mais bon, ça va pas être ma priorité. Non, mais c'est important parce que t'es un catcheur français qui s'est beaucoup exporté très très tôt dans ta carrière. Aujourd'hui, on a quoi 14 15 pays différents. Je refais pas les pays. Dans la première version de l'interview, on a énuméré tous les pays. Et si vous voulez, je vous les cite. Ouais, vas-y, ouais. Vas-y, maintenant je peux le faire. J'ai une anti-sèche. Ah, ouais, ok. France, Belgique. Belgique, Angleterre, Hongrie, t'avais dit non? Hongrie aussi, Allemagne, Mhm. Écosse, Irlande, Du coup, Irlande, du Nord ou du Sud Du Nord. Tu me dis t'as catché à Belfast. j'ai atterri au sud et je suis allé dans le nord. Et ok. Donc, Irlande du Nord. Et j'ai Euh, dormi après. T'as dans le redormi sud. dans le Sud. Voilà. Mais t'as pas catché où t'as dormi. J'ai pas catché, mais bon. Ouais, c'est vrai. Autriche, Danemark, Pays-Bas, Italie, Espagne, Roumanie États-Unis et États-Unis. et Japan Expo. Et Japan Expo, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est la France? Oui. Et Ça oui, se passe en France. ça se passe en France. T'aurais aimé catcher au Japon? Ah ouais, c'est un rêve. C'est un rêve? Ah, c'est un rêve. Ouais. Alors aujourd'hui, tu me dis le kiff là, ça serait Japon, ouais. Ouais. Ouais, c'est une autre mentalité, c'est une autre culture. Et voilà, c'est vraiment différent de ce qui se fait en Europe ou en Amérique. Donc, ils sont moins axés sur le côté un peu entertainment, tu vois. Ouais. Ils sont plus vraiment dans le pur catch. Et bon, ils sont connus pour le strong style. Donc, voilà, c'est à faire et c'est toujours quelque chose qui m'a attiré sans compter non plus que je suis fan de tout ce qui est manga, nourriture japonaise et tout ça. Donc c'est genre vraiment mon kiff, quoi. C'est vraiment... Ok. Voilà, quoi. Ah, délire japanime. Yes! Ça, c'est cool. Ça, c'est Yes. cool. Chainsaw Man, qu'on recommande. Exactement, un peu gore, Ouais, ouais, pas un mal. peu osé Un aussi, peu provoque, ouais. pour ses ambitions, c'est ce qui le motive dans la vie, mais je le comprends du coup. C'est un petit coup de cœur qu'on a en commun. Ouais, c'est vrai. vrai. Et puis les images sont belles, donc ça peut être que bien pour nous, quoi. Ouais. À découvrir, bien sûr. Justement, ouais, on parlait du Japon, mais avant d'en arriver là, puisque tu n'y es pas encore, on va te le souhaiter bien entendu pour la suite de ta carrière. Croisons les doigts. Ça fait 8 ans que tu catches, et pour les gens qui te découvrent sur cette interview, qui succède à celle d'Amal, t'as pas exactement le même parcours qu'Amal, puisque t'as jamais sûr, été signé dans une grosse compagnie. Non. Ça reste, je suppose, une de tes ambitions, mais t'es aussi très terre à terre et tu sais que le catch, c'est des galères, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de choses, et ça, tu l'as appris au fur et à mesure du temps. On y reviendra également. Mais pour présenter un petit peu qui est Sanzavelto, aka Joseph Fenech Jr., c'est quand même un catcheur français qui s'est donné les moyens de bouger à travers plusieurs pays et qui a croisé le fer avec des top noms du circuit. Yes. Speedball Mike Bailey, A-Kid, Jay Lethal, Pentagon Jr., Will Ospreay, Mhm. qui joue Sanada, El Fantasmo, Romero. Rocky Romero, Robbie Eagles, Robbie Eagles. Cooleo. C'est pas banal. Ça commence à faire une petite liste, hein, quand même. Hein. Ça commence à faire Bandido. une petite liste. Bandido récemment. Récemment. Pour en arriver là, t'es un jeune catcheur plein d'ambition. Moi, je l'ai senti direct Mhm. quand t'as débarqué dans le milieu du catch. Que moi, je venais peut-être à peine de quitter. On s'est croisés une fois en réalité. Je sais pas si tu te souviens. C'était une carte sur laquelle tu catchais pas. C'était un show organisé par Ludovic Vaillant. Oh mon dieu, dans une boîte de nuit. Dans une boîte de nuit, le Seven. Mm. Et toi, t'accompagnais juste Ludovic et... J'avais aucune expérience, j'étais Ouais. en mode je m'entraînais, quoi. Ouais. Je savais même pas à quoi ressemblait un show. Donc ma première expérience de show, ça a été dans une boîte de nuit. Ouais. Et pour moi, c'était ça, un show de catch, quoi. Et Ludovic Vaillant, je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a dit. Lui, il va être très très bon plus tard.
C'est incroyable que t'as pas ça sur vidéo, ça aurait été beau. Hein. Ça aurait été beau, hein. Ouais. Mais il me l'a dit, de ce fait, comme ça, vous avez le témoignage. Ludovic Vaillant, qu'on salue. on Bisous, l'embrasse. Ludo. Ouais. Qui a été, qui t'avait un petit peu sous son aile à tes débuts. Enfin, en tout cas, il était content de le Ouais, dire. carrément, ouais. T'as appris pas mal de trucs, mais tu t'es très vite, en fait, créé une identité avec ce personnage masqué de Senza Volto. Alors, c'est un peu marrant, parce qu'au début, t'as le masque de Mystico. Ouais, carrément. Ah, voilà, il y a ça. En fait, tu communiques énormément sur les réseaux. Dès que tu fais un truc, tu l'affiches en ligne C'est sur vrai que ça Facebook. se à faisait pas l'époque. beaucoup, ça, Non, au début. Hein. C'était très nouveau. Ouais, donc je sais pas lancé une mode, mais j'ai lancé un petit peu la marche vers ce truc de partager tout ce que je fais et tout ça. Donc, Ouais. surtout dans le catch, hein, je parle dans le monde du catch, français en tout cas. Et je sais pas, pour moi, c'était un plaisir et ça me paraissait naturel. Donc Ouais. voilà, je partageais. Que tu aimais ou pas, bah voilà, c'était posté, et voilà, Parce tout que simplement. ça n'a pas toujours été bien reçu. Ça n'a pas toujours été bien reçu, mais après, aujourd'hui, je suis le même mec que j'étais avant, c'est-à-dire, Ouais. bah écoute, si t'aimes bien, tant mieux, si t'aimes pas, tant pis. Ouais. Du coup, je me suis fait faire comme ça, et voilà, ça a plutôt bien marché, donc si je devais le refaire, je le referais. Mais tu avais peut-être une bonne raison de le faire parce que tu faisais des choses qui se faisaient pas beaucoup en France, c'est-à-dire que tu avais tout de suite un profil de catcheur high flyer. Toi, ce qui t'intéressait, c'était voltiger, de sortir des ranas, de sortir des SSP, des moves plutôt. Ça, je me souviens d'un match que tu fais, peut-être souvent le même, avec un mec qui s'appelle Asae Layas. Ouais, waouh. Waouh! Ouf. Hein, oula. Le travail a été fait au niveau des recherches. Asae Layas, qu'est-ce qu'il devient ce garçon? Mais à la base, il a jamais été dans le monde du catch. Hein. C'était un ami à moi. Ouais. Et il a été embarqué dans le délire et on a fait 1 ou 2 matchs et voilà, lui c'était fini, il avait fait son délire et moi, boum, je suis resté dans la galère et, et me voilà où j'en suis. Mais oui, on connaissait pas le catch, on savait pas ce que c'était. Et on est allé dans une école et on croyait savoir ce que c'était. et non, la vie n'est pas aussi simple. Ouais. Donc voilà, on a fait nos petits délires, on s'est amusé. C'était pas forcément juste, c'était pas forcément beau. Mais il y avait un petit truc. Et on pouvait dire, il y a peut-être un truc à creuser dans les prochaines années, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est tout. Ouais, il y avait ce petit côté, justement, ce potier d'Ardeville, etc. Ouais. Et de ce fait, c'était fait pour faire du clip. Bien sûr, ouais. Je pense que ta motivation, c'était après tout de récupérer des images, faire du montage vidéo pour... Oui, non, c'est sûr, à ce moment-là, de toute façon, il n'y avait pas non plus 10 000 solutions pour faire parler de soi ou se faire connaître. Et bon, après, c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'est le catch français. Avoir des connexions, avoir des contacts, les promotions, j'ai pas connaissance de tout ça. Pour moi, c'est juste, je fais du catch sur un ring, on fait une vidéo, je mets ça sur Internet, et voilà, quoi. Je connaissais personne, je connaissais même pas Tristan, enfin, c'était vraiment le début, quoi. Et en fait, il s'avérait que cette manie, je l'ai gardée au fil des années. Mais tout le monde... Et tout le monde fait ça maintenant aujourd'hui, ouais. Alors, tout le monde fait ça aujourd'hui, mais à l'époque, quand tu fais ça, mais tout le monde te repère. Le catch français, tout le monde sait qui est Senza Volto très tôt. C'est vrai que du coup, l'école où j'étais, je l'ai quitté très très tôt. Ouais. Et pour moi, c'était en mode, bon, c'est fini, ça va pas marcher, fin. Ouais. Et du coup, on m'appelle, on me donne ma chance par ici, par là. Et je commence à tourner très vite en France, alors que j'ai 3-4 mois d'entraînement dans les pattes. Je sais pas ce qu'est le catch. Hein. À ce moment-là, je n'ai aucune idée de comment construire un match. J'ai aucune notion du catch, vraiment. À part bumper. Mais on t'a vu bumper et on t'a vu faire des spots. Et de ce fait, les promoteurs très vite te disent, attends, un mec comme ça, qui fait ce genre de truc un peu spotty, flashy et tout, ça peut faire l'affaire. Vas-y, viens, tu vas apporter quelque chose de différent, parce qu'on est en plus à une période 2015. Moi, pour avoir été dans le catch à partir de 2007, on a eu un catcheur français qui était un peu spotty et qui était appelé partout, c'était Driss Jaffali, qui s'était blessé. Il y avait la Miseria également, qui était du côté de l'AVS, mais qui était en circuit clos, donc il a commencé à s'exporter dès lors qu'il a quitté Wrestling Star. Il y avait White Storm également, qui avait un catch aussi un petit peu technique, high fly. Mais on était un peu limité. Et c'était pas du pure high fly, c'était du technical. À part quelques mecs qui venaient du backyard, moi je me souviendrai toujours d'un truc incroyable. Tiens, c'est une anecdote, ça va te faire marrer. Il y avait un backyarder en Bretagne qui s'appelait Antoine Jacques. Son nom de scène, c'était. D'ailleurs, je le salue, je sais que de temps en temps il passe sur la chaîne. Jefferson Adrift, de son nom. Le mec était un gymnaste pur, qui était capable de faire des SSP, des trucs de ouf. Un jour, je montre une de ses vidéos, un de ses clips à Tommy End. Et Tommy End, il me fait, mais tu me mets en contact avec lui, tu me l'amènes dans mon école, je lui fais faire le tour de l'Europe. Ouais, tu m'étonnes.
Pourquoi ? Parce que c'était hyper recherché en fait. Un mec qui était capable de maîtriser les mouvements aériens, tout ça, Ça t'apporte une valeur sur ton show, une valeur, Carrément. bah oui, bien sûr. et c'est assez rare, tout le monde n'est pas Mm. capable de le faire. Toi, t'es très vite capable de faire ça. C'est quoi le background ? T'as fait des trucs avant ? Ah, les gens ils me disent ouais t'as fait de la gymnastique et tout ça, alors pas du tout moi après j'ai toujours été très athlétique, très sportif, donc tu me Ouais. mettais dans un sport, j'arrive à me débrouiller facilement, mais là où j'ai le plus poussé c'était dans le foot, Ouais. où j'étais gardien de but. Ouais. Après je suis monté à un assez bon niveau, donc alors c'était avant semi-pro, mais j'étais payé par prime. C'est-à-dire en gros je gagne mon Ok. match, je gagne des sous, je fais match nul, je gagne des sous, je perds, j'ai rien du tout. Ok. Mais sans plus, quoi. Ouais. J'ai peut-être fait une année à ce niveau-là et après, je me suis blessé, j'ai perdu ma place et fin, quoi. Et après, il n'y a rien eu, quoi. Il n'y a pas eu de gymnastique ou de. Rien du tout, voilà. Le jour où t'as pu croiser justement un ring et que tu te dis ok bah je peux faire un salto arrière, Ouais, je voilà. tente un salto arrière, C'est- ça passe, voilà. c'est bien, ça passe pas Exactement. et je casse ma tête, Ouais. tant pis. Après, c'est un peu grossier de dire ça, mais je me suis toujours dit, moi, le high fly, c'est quelque chose. Tu vas au culot, en fait. C'est soit Ouais. tu vas et tu combats ta peur de mettre ta tête en arrière ou à l'envers et Ouais. ça passe. Soit tu hésites et au final, bah, c'est là où tu peux te blesser. Donc voilà, j'avais des tapis à l'époque. T'as pu t'entraîner. J'ai pu justement. m'entraîner. Ouais. Et de toute façon, d'ailleurs, je trouve que le tapis, c'est un faux. C'est un faux copain parce qu'une fois que tu le fais sur tapis, pour le faire sans tapis, vas-y quoi. Ah, c'est pas la même chose. Donc c'est une galère quoi. C'est Mais pas bon. la même chose. Voilà quoi, donc c'est une question de culot quoi, il faut y aller. Après, ce que j'ai appris au fil des années, c'est que voilà, le high fly c'est bien, mais il faut savoir le doser et il faut savoir le placer là où c'est nécessaire. Ah, ça, il y a Ouais. l'usure. Il y a de l'usure justement au niveau de la réception des Il y a de genoux, l'usure, des- mais c'est surtout qu'en fait, tu vas fatiguer ton public. En fait, si tu fais du Ouais. high fly de partout, si tu montres un salto au début du match et que tu remontes à la fin, Ouais. il n'y a plus ce question de waouh, ou truc comme ça, Ouais. où il n'y a plus de. Il y a plus cet effet de c'est magnifique, un truc comme ça, quoi. Donc, Ouais. faut pas. Le problème du high fly, c'est très bien, c'est très spectaculaire, mais il faut le placer au bon moment, dans les moments opportuns, en fait. Ouais. Et qui ne soit pas toxique en match en lui-même, quoi. Donc aujourd'hui, t'as 28 ans, donc quand tu commences, t'as une petite vingtaine d'années. Ouais. Ouais. C'est quoi tes influences de ce fait ? Qu'est-ce qui te dit je vais faire du high fly ? Parce que sur ce qui est diffusé à la WWE, il n'y a pas forcément de high fly. T'es déjà très vite tourné, je pense, vers le circuit indépendant. ce genre Ah, de pas du choses-là. tout. J'étais tourné C'est VV au vrai. début, ouais. Très VV. Très fan, côté SmackDown avec Rey Mysterio. Ouais. Et à SmackDown, Rey Mysterio avait ce style unique, mexicain, un peu américain. Ouais. C'était pas complètement mexicain de ce qu'on pouvait voir au Mexique, mais il y avait. C'était un mélange Il y des avait deux. un truc, il y avait un Voilà. côté hybride. Et ouais. ce cocktail, pour moi, a été parfait, quoi. C'est ce qui m'a tapé dans l'œil. Et C'était je vraiment ton héros ? Ouais, ça, ouais, non, carrément. carrément, c'était vraiment Ouais. lui sur qui je me basais en tant que fan. Ouais. Après, j'ai commencé à être catcheur et à partir du moment où j'ai commencé à tourner et surtout à avoir le catch d'un œil différent, c'est-à-dire en tant que worker, Ouais. je me suis plus tourné vers l'indie parce que du coup, la VVE devenait un produit un peu trop entertainment pour moi. Ouais. Je cherchais vraiment le catch pur à ce moment-là et je me suis tourné vraiment sur Ricochet. Ouais. Ouais, où vraiment, et pour moi, où il avait le full package, où il mélangeait justement ce high fly, mais tout en restant un. Et puis là, on est sur un sa mec- période Dragon Gate. Voilà, on est. Oui, exactement, un petit peu après. Ouais. C'est-à-dire que il a grossi un petit peu encore après, il a pris du muscle après sa période Dragon Gate avec ses coupes un petit peu couleur et tout ça, je sais pas quoi, Ouais. mais il catchait déjà la New Japan. Il commençait à catcher la New Japan. Comment il me c'est semble. New Jap à ce moment-là ? Ouais. Mais bon, après, ça n'empêchait pas que je regardais ses matchs. Ouais. Voilà, je regardais comment il bougeait. En fait, ce qui est incroyable chez lui, c'est sa propreté, en fait. Ah, c'est toujours C'est-à-dire très, que très le mec propre est et- carré, il n'y a pas de petits trucs à gauche, à droite, Ouais. c'est vraiment carré, propre. Il a une maîtrise Ouais. du corps et tout. et Incroyable. Il a une évolution qui est hyper intéressante quand tu Mm. fouilles un petit peu ses premiers combats avec Chuck Taylor dans les années. Tu vois, je parlais de ton pote Azaï Layas avec qui tu faisais les premiers matchs. Ouais. Et en fait, Ricochet, c'est pareil. En fait, il a un match qui est béton avec un mec qui s'appelle Chuck Taylor. Ouais. Et ce match, en fait, il est reproduit à plein d'endroits aux États-Unis. Et les gens, en fait, veulent ce match-là. Ouais. Ils Oui, veulent donc, ce du coup, truc-là. ouais, voilà. Ils veulent leur séquence, ils veulent leur duo, ils veulent leur truc à deux. Ouais. Mais du coup, parce que ce match, ou en tout cas les extraits de ce match ont été diffusés sur Internet, donc du coup Ouais. les gens voient ça et ils en demandent, quoi. Ouais. Mais c'est la base aujourd'hui de la vie avec les réseaux. Ouais. Si tu veux te la jouer smart, utilise les réseaux pour te faire connaître. Ouais. On n'en est plus à l'époque où je te montre des DVD de moi ou je
tourner des CD où il y a mes matchs, ou voilà, t'as les réseaux, utilise-les, quoi. Ouais, utilise-les. Bah Ça a oui. toujours été ton focus dès le départ, quoi. C'est de te servir Ouais, au mais ça a maximum été de tes naturel réseaux. en fait. Ouais. Je me suis pas dit, il faut que je fasse ça. C'est que j'avais envie de le faire, ça me plaisait, je le fais. Et après, ça m'a ramené du booking, ça m'a ramené de l'exposition. J'ai la chance que, en fait, à cette époque-là, j'ai jamais envoyé un message à un promoteur. J'ai Ouais. toujours reçu, genre, je recevais toutes les semaines un message quand je me réveillais. Salut, je suis telle personne pour telle promotion. Écoute, on voudrait te faire catcher là, est-ce que ça Ouais. t'intéresse? Et je me suis monté comme ça, où une fois que tu travailles pour quelqu'un, tu te fais des connexions à gauche et à droite, de catcheurs, de promotion, et tu grandis comme ça, en fait, tout simplement. Tu commences à faire parler de toi de ce fait très tôt dans ta carrière. Comment t'es accueilli par le milieu du catch en France, qui est déjà installé par les pros? Est-ce que justement ils sont bienveillants avec toi? Est-ce que t'es accueilli? Est-ce qu'ils veulent t'aider à progresser? Comment ça se passe? À part Tristan qui vraiment m'a aidé un peu à m'exporter, enfin qui m'a aidé pas qu'un peu à m'exporter à l'étranger, j'ai jamais eu ce truc de il y a les vétérans qui me protègent ou un Ouais. truc comme ça. J'étais vraiment aussi un peu le mec qui a un parcours un peu différent de ce qui se fait d'habitude. Voilà, moi j'ai jamais eu à monter le ring ou à le défaire. Voilà, c'est vraiment, j'ai pas eu ce parcours-là. C'est vraiment, j'ai été jeté dedans pas que non, mais en tant que on te ramène en fait ici, donc Ouais. généralement t'as pas à faire tout le travail que fait un nouveau gars À la dans le milieu. différence peut-être de beaucoup de gens du milieu, tu commences à t'entraîner, mais t'es très très vite sur le ring en fait. Ah mais je suis jeté directement sur le ring, je suis Ouais. jeté sur le ring alors que je suis pas prêt. Et Ouais. en fait j'ai appris, enfin moi quand on me demande comment t'as appris le catch et tout ça, j'ai pas eu la chance à part Valiant qui m'a appris à bumper tout ça, mais après voilà quoi. T'as pas eu, une année d'apprentissage Pas du avant tout. d'être sur le ring? J'ai été jeté 3-4 mois après mon premier entraînement, je savais bumper. Je savais Ouais. pas ce qu'était une shine, j'avais pas, tu vois. Tu je- savais pas qu'est-ce que c'était Travailler. un match de catch, Je sais monter un pas, je match, savais pas ce etc. qu'était un match. Travailler le public, je connaissais pas tout ça. Donc j'ai appris par match après match, avec des séminaires à gauche. J'ai rencontré Tristan comme ça. Ouais. Et ma première rencontre avec Tristan, on s'est embrouillé. C'est beau. Hein. J'arrive, donc du coup, j'ai pas les notions de. Alors si je suis respectueux, mais j'ai pas le truc de j'arrive dans un Vestiaire, dans un on vestiaire, dit tu dis bonjour à tout le monde et tu tout te ça, tu vois. présentes et tout. Donc j'arrive en mode, j'étais vraiment je sais pas si tu dois le biper, un petit con à ce moment-là. Ouais, bah non, vas-y. Et le stage commence et Tristan direct, il me dit ouais, alors par contre je veux commencer avec toi, quand t'arrives quelque part, tu dis bonjour, tac tac tac. Il voyait que j'avais ces petites dégaines genre en mode wesh wesh. Et il m'a eu à l'œil et ça, je sais pas quoi. Et on a commencé comme ça, avec une mini embrouille comme ça. Et au final, voilà quoi. C'était pas méchant, puisque justement C'était pas ça méchant, va non, t'aider pas du pour la tout. suite. Du coup, c'était plutôt. C'était une leçon, en fait, tout simplement. Ouais, Et c'est une leçon qui l'éducation, m'a. ouais. Voilà, de l'éducation. Et ça m'a servi pour. Ça me sert encore aujourd'hui. Quand j'arrive quelque part dans un vestiaire, je dis bonjour à tout le monde. S'il y a quelqu'un que je vois plus tard, je dis désolé, je sais pas si je t'ai dit bonjour, parce que c'est normal, Ouais. tu vois. On te ramène quelque part. Il faut pas partir du principe que les gens te connaissent ou qu'ils vont venir te voir. Tu vas te voir, tu te présentes. Tu t'es un worker comme les autres. Et voilà, tout simplement. 262e du Puy, Yes. mais il le précise, c'est quand même cool pour un mec, ils le mettent dans la description. Mhm. C'est chouette pour un mec qui s'est auto-formé au catch. Il le précise que t'es un catcheur Mais qui il y en a- est auto... Il y en a pas beaucoup en fait quand j'y pense. Ouais. Et en fait, je rencontre beaucoup de personnes qui. C'est ça j'allais dire le upside down. Mais Tristan a le même truc. Tristan, en fait, à part Ben non, parce que être Tristan formé a fait... chez Lens, Ouais, mais du coup, il a une vraie formation, il c'est-à-dire a une formation on chez lui a Lens, dit mais après, il comment n'a pas faire. été rattaché, tu vois, à une école ou autre, et l'expérience, il apprenait sur Ouais, le mais ring le il me semble que week-end. quand tu sors de la formation qu'il a fait de l'Inst, t'es censé genre Être capable d'aller prendre être tes capable premiers bookings, de oui, ça, voilà, tout à fait, exactement. ouais. Et moi, en fait, c'est ça où les gens ils étaient un peu surpris, c'est que genre des fois ils me montraient un truc mais simple que tu apprends à l'école, un truc basique et en fait je dis j'avoue je l'ai jamais appris à le faire. Ouais. Et en fait dans leur tête mais c'est pas possible que t'as pas appris à le faire parce que c'est ce que tu apprends à faire en premier à l'école. Mais en fait moi je suis pas passé par cette case là quoi. Donc Là, on m'a appris à dit, bumper. headlock takedown, de quoi on parle? Ouais, bon là c'est vraiment il faut y aller quoi, tu vois. Après moi j'étais beaucoup sur la vidéo, refaire ce que je voyais en vidéo et tout ça, je sais pas quoi. Le problème c'est que bon ça marche ça marche à un certain niveau, mais à un moment donné il faut vraiment avoir les bases, faire les choses correctement et voilà quoi. Donc c'est vrai que mon parcours il est un peu atypique, mais ça m'a permis d'évoluer très rapidement, de pas avoir faire tous ces trucs d'attendre ma place pour être sur un show et tout ça. J'ai tout de suite été envoyé comme
vu comme un free agent, en fait, tout simplement, genre en mode... Moi, je te confirme, en 2015, t'es vu un peu comme un ovni. Quand tu débarques, t'es un peu vu comme un... Putain, c'est qui ce mec qui est capable de faire ça, d'où il sort? Ouais. Et après, tout ça, c'est allé très vite. Dès que j'ai commencé à avoir mes premiers bookings en Belgique, Allemagne, là, ça a explosé. J'avais plus de contrôle, ça a explosé, quoi. Ça a explosé très très vite, Yes. justement. On parlait de ton parcours. Alors là, les championnats, ils tombent très très vite. Il y a la Belgique, tu remportes déjà dès 2015, tu as 2 championnats en Belgique, je crois. Il y a MEA, Pro Wrestling All Stars. Un côté flamand, donc PWA, et l'autre, je sais plus, j'étais un M champion de MEA, je crois, comme ça. MEA, ouais, c'est ça. Ouais, MEA, ouais. Donc Belgique. Ils font très vite confiance. C'était une époque où ils avaient beaucoup de dates en plus. À quel moment tu te dis, de ce fait, dans ce début de ta carrière, à quel moment tu te dis, ok, c'est sérieux, je suis face à un mec qui est là depuis pas mal d'années, face à lui dans le ring, et je dois pas déconner? Ou est-ce que t'es toujours resté dans cette ambiance, vas-y, tranquille? Est-ce qu'il y a eu comme ça une espèce de déclic qui t'a fait prendre conscience et qui t'a fait voir le catch un peu différemment? Parce qu'on a oublié dans les names tout à l'heure, j'ai affronté un mec qui était à la EW, je me rappelle plus, il faisait beaucoup de matchs hardcore. Chez All Elite, t'as affronté Jimmy Havoc, c'est vrai. Jimmy Havoc, voilà. Ouais. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai stressé un petit peu et j'ai porté mes coups un peu plus que d'habitude et on m'a dit oh, tu vois, genre c'est là où j'ai compris qu'il faut que je travaille comme je travaille et que j'aille pas plus fort ou moins intense, enfin bref. Du coup, ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait que je vois un name en fait différemment qu'un autre catcheur. Ouais. Mais je pense que là où je me suis dit ça y est, je commence à taper dans le lourd, c'était dans un premier temps contre Jay à la Southside. Jay Little, ouais. Ouais, là je me suis dit ah oui quand même un gros poisson. T'as eu Osprey aussi qui a été un gros déclic. Ouais, parce que si tu l'as pas eu en 1v1, tu l'as eu dans un triple threat. Un triple threat, ouais. Et il y a un 1v1 qui devait être prévu. Ah, les regrets. Plus tard, peut-être, oui. Et il y a un autre match qui m'a vraiment... Je pense que c'est le match Rev Pro, York Hall avec... le six-pack, où il y a tout le monde. Ouais, ce match-là, il m'a vraiment mis un coup... Mike Bailey, ouais, voilà. Ce match-là, il m'a vraiment mis un coup derrière la tête. Genre, je me retrouve avec, comme je te l'ai dit, Robbie Eagles, Siguleo, Romero, c'est que des mecs de la New Japan, et t'as Sanada aussi. Donc, t'as Sanada, tu regardes comme ça, tu te dis, mais on va faire un match. C'est maintenant, là. Et, enfin, bref, voilà, quoi. Et en plus, le match commence direct où Bref, c'est un peu le dawa dans le ring, et tout le monde part à l'extérieur, et je me retrouve avec Sanada, quoi. Je suis en mode... Ok, d'accord, c'est parti. Justement, t'es un catcheur qui a pas peur de justement parler des réseaux sociaux tout à l'heure. T'as pas peur de l'ouvrir sur les réseaux sociaux sur pas mal de trucs, que ça soit les choses qui vont mal dans le catch français, parce que t'as à plusieurs moments boudé ce qui se passait dans le catch français. T'as pas eu peur de dire là aujourd'hui le catch en France j'en ai marre. Mais aussi d'un autre côté, et là assez récemment, t'es un des premiers catcheurs à parler de pression, de santé mentale. Et justement, là, quand tu me fais penser quand tu parles justement de ta position dans un tel match, est-ce que tu as déjà été touché par ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur? C'est-à-dire, est-ce que je mérite vraiment d'être là? En fait, alors, je me suis pas posé cette question, mais je me dis, est-ce que si ce que je fais est juste ou pas? C'est-à-dire, est-ce que moi, je pense que, ça y est, je suis en train d'affronter du monde, c'est que je suis dans le biz, ça y est, et que les gens ils disent, mais en fait, et peut-être derrière les vidéos, ils se disent, mais regarde ce mec-là, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et c'est vrai que ça joue beaucoup, et en fait, avec le temps, plus tu avances en fait dans ton aventure, on va dire, plus tu te poses ce genre de questions, et donc ça joue forcément. Plus t'es exposé, plus tu deviens un nom, et plus tu sais aussi que tu vas être jugé par les autres pros. Ouais, voilà, et plus t'es attendu surtout. Et on en parlait un petit peu en off, c'est cette pression, je sais même plus si c'était en off, si c'était dans le multiverse. Je ne sais guère. La pression d'avant-match. Allez, on recommence. Explique-nous tout, parce que je pense que c'est important d'en parler. En fait, t'as une pression en fait, d'avant-match et d'après-match. Et on avait pris l'exemple de Bandido. Dès que le match il a été annoncé, les gens ont forcément une attente par rapport à ce match. En plus, donc, du coup, c'est le main event du show. Donc, t'as quand même plusieurs trucs qui rentrent en jeu. Et donc, du coup, t'as ce truc de il faut pas que je déçois les gens, il faut pas que je me blesse aussi avant, il faut que je puisse arriver au booking, il faut que plein de trucs comme ça, tu vois.
Et pareil, qu'est-ce que tu vas proposer au public? Qu'est-ce qui fait que ça va... Qu'est-ce qu'ils veulent voir quoi? Des moves, ils veulent une histoire, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Et tu te travailles un peu le cerveau et tu dois faire ça en fait quasiment tout le temps parce que du coup, quand tu vas dans une ville, quelqu'un t'attend et peut-être que la ville que tu fais après, bah, le mec il a pris son billet il y a 6 mois, il va faire 7 heures de route pour voir ça et au final tu vas dire ah désolé, je peux pas, j'ai raté quelque chose. Et pour moi, c'est une petite pression, tu vois. Ouais. Et pareil, bah, tu as l'après. Donc les gens, ils vont dire quoi du match, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils ont... Les critiques, quoi. Après, Ouais. voilà, il faut apprendre à accepter les critiques, que ce soit négatif et positif. Et j'ai travaillé beaucoup là-dessus. C'était rester stoïque, en fait, par rapport à ce que disent les gens sur Twitter. C'est-à-dire que ça soit positif ou négatif, faut pas que ça m'atteigne, il faut que... chill. Ça t'atteint, mais t'es Ça pas m'atteint, obligé. mais il y a un Publiquement, certain t'es niveau. pas obligé Quoi. de réagir, c'est ça aussi. Ouais, après, des Tu fois, sais que si c'est. Ouais, il faut... Des fois, je peux comprendre que Des c'est fois, dur et que t'as ouais. envie Bien sûr. d'aller répondre ou autre, Mm. parce que il y a quelque chose que les gens savent pas forcément sur Internet, qui découvrent un petit peu aussi, je pense, l'univers du catch français. C'est qu'aujourd'hui, même si t'es incontestablement un des plus gros noms du catch français, au vu des adversaires que t'as affrontés, de ton palmarès, Mhm. t'es champion par équipe actuellement de la plus grosse structure en Europe, qui est en plus de ça une structure affiliée à WWE. On reparlera de WWE tout à l'heure, bien sûr. Tu vis pas pleinement du catch. Personne vit pleinement du catch en France, en tout cas. Enfin, pas à ma connaissance. Ouais. Peut-être que je dis une bêtise. Mais En tout non, cas, en c'est... tant que catcheur, tant que t'es pas, comme Sous là, t'es contrat, à en mal fait. à un moment, voilà, ce contrat avec Oui, bien WWE, sûr. etc. Le catch te permet pas de générer tout ça. T'es comme beaucoup de catcheurs aujourd'hui en France, t'as un job à côté. T'obliges un petit peu à jongler, il y a les sacrifices, et tu t'es jamais caché. Et je trouve que c'est une de tes forces d'en parler assez facilement, publiquement. C'est-à-dire, ok, tout ce que je fais là, j'ai 28 ans, mais derrière, comment ça se passe ma retraite? Est-ce que je perds mon temps? Est-ce que j'avance? Est-ce que je vais dans le bon sens? Pourtant, je suis en train d'accomplir des choses. Et peut-être que dans le visage, dans le regard des gens, on se dit, non mais Senza Volto, faut qu'il soit signé WWE, AEW, etc. Toi, justement, comment tu le vis? Comment tu le sens? Et à un moment, est-ce que tu te dis, ok, où je me positionne dans tout ça? Bah, c'est un peu Qu'est-ce que je c'est un peu la question à 1 million d'euros, en fait. Ouais. Tu Ça tombe bien, avances, je suis content de la poser. Il n'y a pas d'argent à la fin, mais je suis content de la poser. Tu avances, tu te dis, bah, t'accomplis des trucs, les gens te suivent de plus en plus, mais voilà, t'arrives, donc les années s'enchaînent, tu commences tu vieillis tout simplement, tu prends de l'âge comme tout le monde, t'as du mal un petit peu à reprendre de tes goûts, de la fatigue, des voyages. Et au bout d'un moment, t'arrives, voilà, moi après, je me suis toujours aussi mis des limites. Je me suis dit, 30 ans quand même, je me pose quand même des questions de est-ce que je continue, est-ce Ouais. que ça vaut le coup? Et tu te poses cette question, tu te poses, bah, je crois que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps quand je me suis fracturé la phalange du pouce. Ouais. Je suis à l'hôpital, je suis sur le point de me faire opérer. Opéré, ouais. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me retrouve avec un pouce comme ça à l'hôpital? Pourquoi je suis pas auprès de ma famille? Pourquoi je suis pas en train de profiter de la vie différemment Tu peux pas jouer à FIFA en plus. Je peux pas jouer à FIFA, quoi. Ça a été galère le pouce, hein. Incroyable. Franchement, je peux croire. Et j'ai souvent ce genre de truc quand j'ai un peu peur. Genre quand je suis dans un avion, il y a des turbulences. Ouais. Et tu te dis, il y a beaucoup trop de turbulences. Ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis dans un avion à je sais pas combien de mètres d'altitude alors que je pourrais être chez moi, tranquille, à Ouais. geeker ou à regarder une série? Enfin, voilà, tu te poses ce genre de questions et tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que mon corps, je sacrifie mon corps et une partie de ma vie? Parce que du coup, bah, cette partie-là, oui, je voyage, je fais ça, mais je la passe pas avec ma famille, je la passe pas avec mes amis ou des trucs comme ça. Ouais. J'ai pas d'amis de toute façon, genre j'ai plus le temps d'avoir des amis puisque je suis jamais en fait. T'es jamais là. Je suis jamais là en fait. Tu peux pas construire quelque chose comme ça. Donc, Donc en fait, ta plus grosse année pour qu'on résume. Moi, tes plus grosses années, je crois que c'est 2017-2018. Enfin, en tout cas, même 2019, avant le Covid. Avant le tu Covid, bosses ouais, c'est tous les week-ends. Ouais, je bosse tous les week-ends. Je voire pars le jeudi. 3-4 fois par semaine. Je pars le jeudi de chez moi et je rentre le lundi soir parce que bah, du coup j'enchaîne avec mon travail le lundi aussi. Ouais. Donc je fais toujours en sorte avec les promoteurs de prendre un avion le lundi matin pour me faire atterrir vers les coups de 8h. 8h, je récupère ma voiture et je vais au travail directement.
Donc voilà, c'est un peu galère, c'est du sacrifice, t'es Énormément de fatigué, sacrifices. t'as aussi des problèmes avec ton travail parce que il faut que tu justifies tes absences, donc tu dois trouver des parades à gauche et à droite, et parce que des fois il y a des shows le vendredi, il y a des shows le dimanche, donc ce qui dit que tu des shows le dimanche dit retour le lundi. C'est plein de trucs comme ça. Si t'es avec quelqu'un, tu peux pas lui consacrer ton temps parce que tu dois être sur la route, tu dois assumer tes bookings. Tu C'est pour ça t'entraînes que aussi physiquement, quand t'es à la salle, tu à dois la te salle, fond, ouais, tu voilà. Et après la salle, de toute façon, ça devient aussi une addiction en fait quand tu commences. Voilà, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu décompresses. Et je crois qu'on en avait parlé dans le multiverse, mais le coup du masque qui coupait, c'était quoi, dans le multiverse, non? c'était dans le multivers. C'était dans le multiverse. Donc je te disais que dans une interview il y a très très longtemps, en 2016 il me semble, le mec récupère ses références quoi. Bon, ok, alors, c'est moi, je l'avais branché là-dessus dans l'interview qui ne sera pas Multiverse. diffusée parce que j'ai oublié d'appuyer sur le truc du micro, je vous le dis On avait maintenant, fait une mais heure au moins, je crois. je crois que c'est une interview que tu fais avec Catch au quotidien. Je crois à la fin d'un show ICWH, si je dis pas de conneries. De Revo, Où- ouais. De Revo. Où ils te disent c'est cool, tu portes un masque et ça te permet de faire la Ouais, c'est vrai. jonction entre ta vie privée Hmm. et ta vie de star dans le ring. C'est vrai que ça me faisait une coupure en fait. Je me coupais du catch quand j'avais plus le masque quoi, parce que personne me connaissait. Voilà, je m'en fichais, c'était pas. C'était d'ailleurs un de tes choix, c'est pour ça que tu voulais catcher masqué au début. Non. Ce truc-là, ça arrivait dans la foulée, mais moi, voilà, j'ai toujours été fan de super-héros, Ouais. DC Comics, Marvel et tout ça. Moi, t'es Et, Spider-Man. ouais, T'es mais t'es du pas coup, moi, Deadpool. Toi, tu dis que t'es Deadpool, moi, je dis que t'es Spider-Man. moi, je suis Deadpool pour le côté un petit peu petit con du catch français, mais Il fait aussi le petit con des fois, Spider-Man. Hein. un peu moins quand même. Hein. Ouais, mais justement, Deadpool, sais il pas. va pas dire à un moment c'est terre à terre, je pense à mon avenir et. Oui, c'est vrai. Oh, quoique s'il le fait à un moment donné. Ouais, parce qu'il faut Quand même il sait qu'il un a. petit peu touchant. Dès qu'il sait qu'il a fucked up, voilà. Ouais, bon, t'es Spider-Man, t'es pas Deadpool. Mais du coup, en plus, même pas, je me comparais pas à eux, du coup, je me comparais plus à Batman parce que c'est vraiment un de mes héros préférés. Oh, le misanthrope. Et du coup, sa double identité avec Bruce Wayne, le mec super élégant, super famous, avec les meufs et tout ça, je sais pas quoi. Et le côté Batman qui est super solitaire, super dark. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui m'a attiré. Et j'ai dû faire un mix, en fait, dans ma tête. Il y a dû avoir un mélange entre Spider-Man, Deadpool, Batman. Et voilà, j'ai toujours voulu avoir cette double identité. Et du coup, j'ai fait ça pendant 8 ans. C'est pas, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais on reste limité, en fait, en étant masqué. Que ce soit dans la transmission des émotions avec le public, ce que tu veux raconter dans le match, enfin dans un match, voilà, un masqué, ça va être beaucoup de high fly, des flips, et ça va pas aller plus loin, quoi. T'auras pas vraiment l'occasion de raconter plus, parce que les gens, du coup, s'attendent à avoir du high fly en voyant un masqué. Ouais. Mais le masque aussi, t'as voulu le faire. Enfin, moi, je sais que ce masque, tu l'as fait évoluer. Bon, on a parlé de Mystico. Au début, c'est pas forcément une bonne idée. C'est un fan mais, vraiment qui t'a designé ton masque. Le tout premier? Le second, celui après celui de Mystico. Le second, oui, c'est un fan qui me l'a dessiné, mais c'est moi qui l'ai... Oui, qui après l'a créé. Voilà, moi j'ai fait la base et après j'avais demandé à quelqu'un de me le faire en propre. Ouais. Et après je l'ai envoyé Fait au Mexique. aux productions au Mexique, oui. Ouais. T'avais un super masque et tu l'as Super gardé. masque. Ouais, tu l'as gardé quelques temps. Moi, je le trouvais très emblématique. Je l'ai gardé au moins 2 ans, 3 Ouais. ans. Mais pour respirer avec, galère. Pour respirer avec galère, j'étais sans cesse en train de tirer le masque. Tristan, il se payait ma tête à chaque fois. Oh, regardez, ça donc du coup, je me suis dit, allez, ça y est, faut que j'évolue. De toute façon, le catch, c'est comme ça. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. Tu commences avec un... Je me souviens Dis-moi. qu'à l'époque, c'est après un match contre Speedball Mike Bailey. Ouais. Où tu me dis, le masque là, j'en peux plus, frère. Ah ouais, non mais... Je peux pas monter dans les tours. Lui, il va super vite. Il est c'est- hyper speed, etc. Ouais, t'imagines. Et on l'embrasse, hein, on embrasse Speedball Mike Bailey. Bisous. Mais Ouais. il faut que je fasse une ouverture. Il faut que je fasse une ouverture. Et ce que j'avais peur, en fait, c'est que... Perdre l'identité, peut-être. L'identité du truc avant, avec le masque intégral. Comment? T'avais peur peut-être d'une évolution de l'identité Non, du oui, perso oui, de l'évolution de l'identité, parce qu'en fait, j'avais créé toute ma com sur le masque. Donc, je l'avais gardé quand même pas mal de temps, le masque complet, et c'est ça qui m'avait fait monter en tant que Senza Volto. Ouais. Et je voulais trouver un masque donc, qui garde la nature du précédent, mais avec une ouverture. Et en fait, c'était vraiment compliqué. Ouais. Parce qu'en fait, il fallait garder la même shape, mais garder une ouverture, mais ne pas
Dénaturer vraiment dénaturer l'image, l'image de base, quoi. Ouais. Et finalement, j'ai réussi à trouver un truc plutôt pas mal. Je l'ai fait pareil, dessiner après en pro. Je l'ai testé. C'était un peu galère au début parce que du coup, il faut s'y habituer. Mais après, bah, c'est le masque aujourd'hui que j'ai, quoi. Ouais. Et, mais je pense que, comme je te l'ai dit en off dans le multiverse, ce moment-là où je commence à ouvrir mon masque, c'était déjà Une idée pour enclenché, t'ouvrir ouais, et c'était déjà enclenché l'idée de le faire tomber Ouais. définitivement. Ouais. Déjà, il y a un choix que tu fais qui est assez curieux, je pense, pour beaucoup de gens, pour ceux qui te suivaient à l'époque, Mhm. c'est que en 2017, tu as la chance de participer au tryout de WWE en Allemagne, Yes. et tu vas démasquer. Et c'est un peu choc, parce qu'il y a des caméras, il y a des images, Mm. t'es même publié sur le compte Twitter de WWE France, il me semble, sur Avec la ma page grosse tête. Instagram également, avec ta grosse tête, tout à fait. Ouais. Et là, surprise, Senza Volto est démasqué. Yes. Et je me rappelle, ça avait créé quelques petits trucs sur les réseaux. Oui, vous avez pas de respect de montrer des photos de... Moi, Et, j'ai été surpris que les gens t'identifiaient et disent c'est Senza Volto. Je me suis dit, ah putain. mm. Est-ce que. Mais après, t'as fait le choix d'y aller sans démasquer. C'était un vrai choix de ta part. J'ai fait le choix d'y aller démasquer parce que c'était mon premier tryout VVE. Et Ouais. voilà, je me suis dit, est-ce que je vais mettre le masque? Est-ce qu'ils s'attendent à voir plus le catcheur en fait, qui est derrière Ouais. et qui après peut-être peut porter un masque ou pas? Donc je me suis dit, bon, bah, j'y vais démasquer. Tant pis. Donc j'avais déjà à cette époque ce truc de. Balek, on y Ok. va et si ça se passe bien, tant mieux, ça se passe pas mal, tant pis. Et donc j'ai fait ce try-out démasqué, donc après on m'a tagué, ça me dérangeait pas du tout. Je me rappelle, il y avait Buck à ce moment-là, Ouais, et Buck, et je crois que ça a été... il faisait partie des rares qui ont partagé la photo et qui ont flouté mon Ça, visage. c'est gentil, Et là, c'est je te jure, mignon, c'est quand même. mignon quand même. T'apparais, mais tu te remasques derrière. Et Mais je me t'en- remasque derrière et il y a pas mal de gens qui comprennent pas. Ouais. Mais en fait, c'est mon personnage, il est français, il est pas mexicain, donc il n'y a pas ce côté de oui, le grand respect du masque et tout ça. Et de la donc, protection de l'identité. protection d'identité, voilà, je sais qu'au Mexique c'est quelque chose de très important, mais je le répète encore, je suis pas mexicain. Ouais. Donc j'ai le total contrôle sur mon personnage. Si j'ai Ouais. envie de le démasquer du jour au lendemain, je le fais. Et au final, c'est ce que j'ai fait plus tard en fait. Ouais. J'ai pas attendu qu'il y ait Et quelque chose. Déjà, sur les réseaux sociaux, tu commences de plus en plus à Ah, afficher ton visage. Ouais. Pas intégralement, tu fais ça de manière un peu sexy. Ouais, un petit peu, hey, je suis là. petit machin et tout. Ouais, c'est un petit jeu auquel je m'y prends et voilà, je montre un peu plus mon visage. J'ai moins peur de le montrer parce que je m'étais dit, il faut pas qu'on voit mon visage, je suis masqué, Ouais. tout ça. Et je pense que ouais, c'est peut-être mon premier tryout VVE qui a dû me déclencher. Et plus le temps passait, bah, plus on voyait mon visage. Donc en fait, c'était juste du teasing, mec. Ouais. Non, et après... T'as fait une séparation, c'est-à-dire qu'à un moment, t'as un peu dit j'arrête de catcher en France. T'avais clairement ça, annoncé. c'était suite de- au Speaking Out Movement. Speaking Out Movement, t'as dit Ouais, j'arrête de catcher en j'ai- France. Il y a J'ai trop de ouvert merde ma en France, bouche, j'arrête. j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit je peux pas travailler en France, il y a trop de personnes avec qui je veux pas travailler. Ouais. Balek, voilà. Ouais. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est très sanguin aussi, donc voilà. Donc en plus de ça, ça ne perturbait pas mon calendrier parce que Ouais. je travaillais en Angleterre, en Allemagne, un peu partout, donc ça changeait pas grand chose. À partir de là, j'avais arrêté Senza Volto en France. Ouais. Et après, pourquoi j'ai créé Joseph? Je pense que c'était... quand on m'a demandé de revenir, je voulais pas revenir en tant que Senza parce que j'ai dit que Senza c'était terminé en France. Ouais. Pas moyen, genre je vais pas être le genre de mec à revenir 2 mois après, salut, Ouais. c'est moi, je reviens. Et donc du coup, je me suis dit, pareil, Balek, tu sais quoi, j'ai cette idée, un jour j'ai eu cette idée folle, j'en ai pas parlé, tout ça, mais pourquoi pas. Et on va essayer, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, Balek, et go quoi. Ok. Et en plus, on me l'a souvent dit. En fait, on me l'a toujours dit quand on me rencontrait. Du coup, je pense on en a pas parlé de ça. C'est dans le c'est pas multiverse. On va y aller. Du coup, depuis le début, quand on me rencontre, en fait, les gens me demandent mais pourquoi je catch masqué.
Et Ouais. je dis, mais comment ça? Pourquoi ça? Et à l'époque, bon, il n'y avait pas le truc Aquaman, Jason Momoa et tout ça, mais on me disait, C'est bah, vrai que t'as un visage, quoi. Et tout ça. une Je bonne fais, gueule, bah, quoi. je fais, ouais, merci, c'est gentil. Pour moi, Ouais. c'était un truc de me dire, bon, t'es un peu beau gosse et tout ça. Je fais, ok, d'accord, cool. Et depuis peu, donc du coup, depuis que je me suis vraiment mis en mode Joseph, donc Ouais. je fais des tachés mouillés, la grosse barbe, les lentilles et tout ça, et ben Puis on là, je mets compare. des images, tu vois, au montage, en post-production, et là, les gens voient à quel Ouais. point t'es beau, quoi. Ouais, Tu fais voilà. beaucoup de shooting photo, justement. T'aimes Et, bien ça, j'ai toi. fait récemment, alors j'en faisais pas beaucoup parce qu'à la base, c'est pas trop mon délire de faire des shootings photos et généralement, comme je bougeais beaucoup, bah, il y avait des shootings sur place. Ouais. Mais pour Joseph, en fait, j'avais pas de. Bah, tu sais, au début, quand tu commences, t'as pas beaucoup de photos, trucs comme ça. Ouais. Donc, bah, du coup, c'est très bien qu'on en parle parce que du coup, je vais faire de la pub à quelqu'un qui en mérite. Ouais. Donc, sur plusieurs shows, donc 2-3 shows que je fais, je vois un mec qui prend des photos de moi, mais vraiment des photos vraiment qui genre des moments, quoi, vraiment, genre, Ouais. genre vraiment Je vais nickel, deviner quoi. son prénom dans un instant. Oui, c'est sûr. Et à chaque fois, je lui dis, bah écoute, merci pour les photos, tu fais un taf génial, merci, je te tag, y a pas de souci, nickel, franchement, merci encore. Et il me dit, oui, t'inquiète, enfin, c'est un petit jeune, et il me dit, ouais, si un jour tu veux faire un shooting photo, hésite pas, je suis sur Paris, tout ça, je sais pas quoi. Et je me dis, quoi, génial, le mec, il me propose un shooting et tout ça. Moi, j'ai besoin de photos, il a besoin d'exposition et tout ça, bah vas-y, bah, mec, on y va, go. Et du coup, ce mec, c'est Alex. Alexandre. Et donc, un petit jeune qui M'a contacté et que je salue également. Un gros bisou ici. Et du coup, j'y vais. Et, je sais pas quoi m'attendre, mais je sais que le mec fait du taf de ouf sur des photos prises en pleine action pendant le show. Ouais. Donc là, c'est déjà quelque chose. Et il me dit, ouais, on peut faire ça, 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 ça. Je dis, ouais, gros, moi, je suis chill. Vas-y, tu me dis. Enfin, moi, j'ai l'habitude. Enfin, tu me dis quand t'es prêt et je fais mes trucs. Je fais mes. Tu fais tes têtes. Je fais le aquapool. Aquapool, Deadpool, Aquaman. Ouh là là, on tient quelque chose. Hein. Ouais, ouais. Et il envoie les photos et déjà les photos qui apparaissent sur l'écran, donc le retour écran, je me dis waouh, fou de ça, je sais pas quoi. Et donc du coup, il m'édite ça en même pas 2 jours parce que voilà, lui aussi, il était content de travailler avec moi. Et il me sort les photos et je fais waouh, incroyable. Ouais, ouais. Et du coup, sur les photos, genre, c'est un des meilleurs shootings que j'ai fait. Et je lui dis, mais mec, t'as un vrai talent t'as un talent de ouf, quoi. Genre, tu fais vraiment des photos. Je sais que là, il a fait récemment des photos avec Amal et tout ça. Et ça avait l'air d'être ouf aussi. Ouais. Avec Dan Maloney aussi, un anglais qui est passé en France il y a pas Incroyable, longtemps. qu'est-ce qu'il est fort. Incroyable. Donc, C'est un de mes catcheurs préférés. ouais, il est cool, moi je te j'adore. dis vraiment, c'est vraiment Il est un de mes vraiment catcheurs cool. préférés. Moi, ce que j'adore, c'est quand il est dans un coin et on lui met des chops et il fait Balek. On connaît, on a les refs. Et du coup, ouais, ce mec-là mérite vraiment d'être exposé partout, quoi, parce qu'il fait un taf de malade, quoi. Et il est très jeune en plus, hein, je crois. Je suis un peu triste parce qu'il était à Bodizoy et j'ai pas eu l'occasion d'aller m'entretenir avec. Il était à Bodizoy, oui. Ouais, il était à Bodizoy et ouais, c'est quelque chose qui est hyper important. Pour ça, c'est un truc que t'as compris très vite, je pense, après tes 8 années dans le catch. T'as beaucoup utilisé tes réseaux sociaux, t'as beaucoup fait la communication, mais l'image, c'est la première chose qui passe. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un système où on a des fans de catch qui ont découvert principalement le catch pour la plupart d'entre vous. Attention, je ne vous mets pas tous dans le même panier, bien sûr, mais la plupart d'entre vous, vous avez commencé à apprécier le catch en regardant WWE. Ce qui est normal en soi. Mais pour les plus curieux, qui veulent s'intéresser à d'autres trucs, qui veulent s'intéresser à d'autres promotions, qui veulent peut-être soutenir le catch français, il faut que le catch français, je ne vais pas dire rivalise en termes d'imagerie avec WWE, on en est très très loin, mais en tout cas, c'est quelque chose de quoi. voilà, quelque Bien chose sûr. de propre, etc. On va arriver aussi sur un point de comparaison qui est un petit peu inévitable parce que tu as ce regard qui est intéressant parce que tu as connu les grosses cylindrées d'Europe. Tu reviens en France. La différence, elle se situe où, véritablement? Quand tu prends une structure comme l'Allemagne, WXW, Revolution Pro ou OTT même, où tu as eu l'occasion de bosser une fois, et que tu reviens derrière en France, qu'est-ce qui manque là aujourd'hui à la France pour eux? En termes de matériel ou en termes de... qu'on peut parler de catcheur Tu peux parler de ce que tu veux. Bon, déjà, libre. si on prend le top d'Europe, pour comparer, on va dire, à ce qu'il y a en France, c'est la qualité du matériel. Le nombre de personnes dans le crew, je crois qu'en France, maximum, tu vas peut-être avoir 10 personnes, vraiment, dans un gros crew. Et encore, 10 personnes, je trouve que... C'est un beau crew, je trouve. C'est un bon crew en France. C'est un beau crew, c'est-à-dire les gens qui montent le ring, qui sont Voilà. là pour les setups, etc., pour dire
alors que dans les tops d'Europe, ils sont au moins 20. 20, Au moins c'est 20, ça ouais, double. t'as quelqu'un qui s'occupe de la vidéo, l'autre de l'audio, t'as quelqu'un qui va s'occuper du booking, t'as quelqu'un qui va s'occuper des storylines, t'as quelqu'un qui va s'occuper Tu peux avoir des agents par match. des agents, voilà, les agents justement des performances, si ça a été bien ou pas. T'as plein de trucs qui va améliorer la qualité de ton produit. Ouais. Et pareil, ce truc en France qu'on n'a pas, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, tu vas en Allemagne, tous les catcheurs en Allemagne se démènent pour pouvoir catcher dans les top promotions en France. Ouais. En Allemagne, du coup. Allemagne, ouais. Donc, je parle notamment de la VXV. Pour VXV, eux, catcher GWF également. GWF, c'est une opportunité d'aller là-bas. Donc, ils font des tryouts, des trucs comme ça. Ouais. Et en France, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins ce truc de Ouah, j'ai la chance d'être là, il faut que j'en profite. J'ai l'impression, c'est mon opinion. Après, peut-être que je me trompe, hein, je dis pas T'as la le vérité recul, absolue. t'as 8 années et t'as beaucoup d'expérience à dispenser. Je trouve que j'ai ce truc-là, je sais pas. Après, ça s'améliore avec le temps, j'ai l'impression, du coup, parce que voilà, aujourd'hui, t'as en France qui commence un peu à remonter, on va dire. T'as la PC, t'as Rix. Ouais. Qui envoie du truc, t'as Bodyzoy aussi, Pour donc la voilà, Belgique. qui font en fait au niveau de l'image quelque chose de très professionnel. Incroyable. Donc ouais, incroyable, surtout Guillaume, bravo. Guillaume, bravo. Guigui. Et du coup, c'est ce genre de truc, tu vois, un peu professionnel, savoir ce contexte professionnel, même si ça l'est pas. Alors, je dis pas que ça l'est pas, mais tu peux avoir quelque chose où ça a l'air d'être professionnel parce que t'as l'image et tout ça, mais à l'intérieur, c'est normal. Mais au moins, quand le produit vidéo est présenté, bah, tu te dis waouh. Et en fait, c'est ce qui se passe exactement pour les grosses promotions, que tu regardes VVE et tout ça. Ouais. Le produit est carré, et derrière, en fait, tu sais pas, ça se peut, c'est genre en mode tranquille, c'est chill, et voilà quoi. Bon, après, c'est vraiment un exemple un peu machin, mais tout ce que tu vois, que ça soit Impact, truc comme ça, t'as le truc que vidéo c'est carré, son c'est carré, et au moins ça projette une vision professionnelle en fait aux spectateurs. Le niveau, il est bon aussi en France. Il a bien step up. Le niveau s'est clairement amélioré ces dernières années, et je pense que justement c'est parce que les promotions que j'ai citées avant en fait donnent l'envie en fait de se donner à l'entraînement, de devenir meilleur pour pouvoir faire partie de ces cartes. Et oui, clairement, le niveau monte, et je le vois parce que des fois, le potentiel qu'il y a en France, il n'y est pas en Allemagne, et il n'y est pas autre part ailleurs aussi. Donc je pense que c'est là où la France a une carte à jouer pour les prochaines années, c'est que faut qu'on engrange un maximum de jeunes à s'habituer à une routine de travail propre et pro pour plus tard, à leur tour, engrainer encore plus de personnes. Et c'est ce que fait très bien Tristan ces dernières années, c'est que voilà, il prend doucement mais sûrement quelques petits jeunes à gauche et à droite, et il essaye de les faire monter petit à petit et prendre, voilà, exactement. Et il l'a fait avec moi dans un premier temps. Toi, tu le fais avec d'autres également parce que tu moi, je suis un peu moins dans ce rôle de pédagogue, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai peut-être pas, je me sens pas peut-être légitime, legit à le faire parce que j'ai encore beaucoup de trucs à apprendre. Après, voilà, je conseille, je parle, je donne des noms et des trucs comme ça, mais je veux pas prendre l'initiative de dire ce nom-là. C'est vraiment Tristan qui est vraiment axé sur ce point-là, mais voilà, j'hésite pas à faire des retours, j'hésite pas à essayer de me démener pour avoir aussi des séminaires, parce que c'est ce que je kiffe quand je vois qu'il y a des trucs qui sont faits quelque part. Je me dis, bon, peut-être si je leur apporte ça peut les aider. Et voilà, ça me permet aussi, moi qui ne catch plus trop en France, du coup, de connaître des personnes que je ne connaissais pas, tout simplement, parce que la scène française évolue. Et ça me permet aussi de revoir d'anciennes têtes, et je vois leur évolution, et ça fait toujours plaisir. Et tu me dis, c'est bien parce qu'il faut donner envie. Pourtant, on a dit des trucs qui donnent pas véritablement envie. Ça reste quand même la galère. Il n'y a pas de thunes. C'est chaud. Mais on a eu Amal à ta place. Il n'y a pas si longtemps que ça. Amal, elle a connu NXT UK. On sait pourquoi NXT UK se termine. Du côté de WWE, il y a ce fameux projet NXT Europe. Est-ce que... Je réagis comme un japonais des fois. Soka. So desu ne. Non, Soka Dance. Non, Soka, ici, Soka. Sumimasen. Très bien. Les Japonais doivent nous détester désormais. Incroyable. Konoharu.
NXT Europe, ça te parle? Ça t'évoque des trucs? Est-ce que c'est des attentes? Est-ce qu'il y a des vraies attentes? Je pense qu'en fait, c'est dans un coin de la tête pour tout le monde, pour tous les catcheurs d'Europe. J'allais dire en France, mais en fait, non, tous les catcheurs d'Europe. Après, moi, j'ai... NXT UK, ça a donné quand même des ouvertures incroyables. Il y a eu des choses insensées pour beaucoup de catcheurs. Ouais, mais... En fait, moi, enfin, je te l'ai dit, j'ai fait mon premier tryout VVE en Allemagne. Ça n'a pas abouti, donc oui, pourquoi pas. Et ça m'a mis une petite claque derrière la tête, genre... C'est vrai? Ouais, ça m'a mis une petite claque derrière la tête, genre en mode, bon, bah... J'ai raté, ou je suis pas assez bon, ou C'est des le trucs seul comme ça. contact que tu as eu avec eux? Non, j'en ai eu du coup un deuxième. J'ai eu un tryout à Londres pour le PC UK de NXT UK tout simplement. Et pareil, deuxième claque. On était un peu plus restreint, mais pareil, ça n'a pas abouti et en fait ça joue quand même sur ton mental. Tu te dis mais en fait tout ce que j'ai fait toutes ces années, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que je suis assez bon pour ça? Voilà, tu vois, t'as personne envie de se dire bah non, en fait, je suis assez bon que pour ce niveau-là et je peux pas aller plus haut. Donc voilà, tu vois aussi tous tes potes, toutes tes connaissances à gauche et à droite partir. Ah bah oui, là, quand j'ai cité un petit peu tous tes adversaires, ils sont tous signés. T'imagines, quand je te parle, t'as fait des matchs contre El Fantasmo. Quand El Fantasmo est un inconnu, c'est juste un catcheur canadien qui est venu s'installer en Europe pour un petit peu tourner. Et le pire, c'est qu'il allait arrêter. Il était peut-être sur le point d'arrêter avant il faisait sa dernière tournée en Europe, donc il était à la Rev Pro, il catchait beaucoup à la Rev Pro. Et c'était sa dernière tournée, ça marchait pas, ciao quoi. Et boum, New Japan. New Jap. Incroyable. T'es champion par équipe avec Oliver Carter qui est au Romance à NXT aujourd'hui. Et je crois que c'était peu de temps avant le tryout, ça. Ouais. Ah, non mais c'est... Pas beaucoup de matchs avec Ekid aussi. Ekid également. Ekid, il a buzzé d'un coup, quoi. Lui, il a porté la scène, mais il a montré, je pense qu'il a montré au monde qu'il y avait du catch en Espagne. Ouais, grave. Incroyable. C'est lui et... J'ai oublié le nom du catcheur. Carlos. Ouais. Tout à fait, Carlos Romo. Ouais, exactement. Que je salue d'ailleurs. Également, qui est gros auditeur de la chaîne CSL Catch, on s'en doute. Non, mais c'est pas banal. Donc, on peut se préparer à un truc. C'est plus que UK désormais. C'est Europe. Ça peut changer la donne. Bah en fait, le truc, c'est que c'est Europe, donc... Amal, elle a dit ils veulent revenir au cirque d'hiver à Paris. Hein. Ils ont bien aimé le cirque d'hiver. Enfin, ils ont bien aimé, c'était il y a combien d'années? C'était 2018. C'était il y a 4 ans. Bah, ça fait 4 ans, c'est déjà pas mal. Mais revenir en quoi S'il y a NXT Europe, pourquoi pas produire des trucs en France? Ah oui, non, mais là, après, on parle de show et tout ça, mais... Les besoins sont pas les mêmes. La France rayonne, la France est importante. La France, il y a du bruit. Oui, mais est-ce qu'ils veulent bien. plus des jeunes? Est-ce qu'ils veulent des catcheurs qui sont déjà établis? En fait, on a tellement peu d'informations sur ce projet-là que, en fait... pourquoi se projeter, en fait? C'est compliqué. Ouais, la hype. Je veux pas avoir la hype que j'avais il y a quelques années à me dire, si ça se passe, tant mieux. Si ça se passe pas, tant pis. Puis il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte. Il n'y a pas que avoir un contrat. Voilà, moi je m'approche de la trentaine, on va dire, en gros. Et voilà, je dois aussi... 28 ans, ça va pas me dire que t'es déjà vieux, quoi. Non, mais je suis fatigué. Je sais que t'es fatigué. Je suis fatigué par rapport à ces dernières années de catch et j'ai pas envie de m'embarquer dans quelque chose qui fait que je vais prendre n'importe quoi et au final, il va rien se passer, quoi. Donc c'est ça aussi. Il y a aussi le truc de on te prend et on te jette. Donc il y a plein de trucs. Après, pour moi, voilà, je reste vraiment terre à terre. Genre, on n'a pas beaucoup d'infos sur ce projet. On sait pas qu'est-ce qu'ils recherchent. Mentalement, c'est infâme en réalité. Pourquoi? Psychologiquement. Pourquoi? Je me mets à votre place, moi. Je trouverais ça très très dur. Peut-être que j'ai un côté trop empathique sur le truc, mais moi je pense que là c'est une période où tu peux être enthousiaste et tu peux avoir aussi peur de te prendre une grosse claque en disant... Ouais, mais c'est pour ça que moi maintenant ça me passe au-dessus de la tête. Je vois beaucoup de jeunes qui s'entraînent et tout ça, mais ils le disent pas spécialement, mais je sais que c'est la hype par rapport à ça. Ils disent il faut que je sois au top de ma forme et tout ça, je sais pas quoi. Mais moi, c'est une bonne motivation quelque part. Comment? Oui, c'est une bonne motivation, mais moi, voilà, je me dis, faut pas que je me projette, faut pas que si ça se passe, tant mieux, si ça se passe pas, tant pis. Aujourd'hui, j'ai la chance de catcher dans une des plus grosses promotions d'Europe, donc s'ils ont besoin de moi, ils connaissent mon nom, ils savent où je catch, quoi, donc ils ont qu'à se servir là-bas. Et voilà, quoi, je vais pas plus loin, je vais pas me dire, il y a moyen, je fais partie du top français, il y a moyen, je suis champion VXV, on verra, ça dépend du profil qu'ils recherchent, à quel moment.
Ça se peut qu'ils vont chercher un profil différent peut-être ils veulent un français grand, genre style comme Ebuck ou truc comme ça, tu vois, c'est un profil totalement différent, mais qui a quand même sa place, bien sûr. On recherche la bonne personne au bon moment et faut pas être malheureusement la bonne personne mais au mauvais moment en fait. Oui, voilà, ça se peut que, je sais pas, si on prend l'exemple, il dit Tristan Archer il est bien, mais il y a un autre profil en Belgique où Mike il est un peu plus balèze, plus jeune, ou truc comme ça. Bah, du coup, tu vois, c'est des profils, ça dépend de ce qu'ils cherchent, à quel moment, sur quel plan. Il y a tellement de facteurs que tu peux pas te. C'est pas la fin du monde après, il y a pas que WWE, t'as été un petit moment aux États-Unis, t'as passé un mois là-bas. J'ai passé 3 semaines. 3 semaines là-bas. Ouais, 3 semaines. T'étais dans la région de Chicago, si je dis pas de bêtises. J'étais basé à Chicago, et j'ai eu des bookings C'est pas banal, 3 semaines, tu fais quoi, 5-6 matchs? Ouais, après c'était surtout grâce à DJ-Z à l'époque, donc j'étais chez lui et... Joaquin Wilde aujourd'hui à la WWE, encore quelqu'un qui est signé chez WWE, incroyable. Ouais, incroyable. Ils blessent tous. Et non, du coup il m'a dit écoute, tu viens, il m'avait proposé déjà ça lorsqu'il était venu en stage à la PC. Et c'est là où on avait commencé un peu à sympathiser. Et il m'a dit, mais viens aux États-Unis. Et j'étais, ouais, je sais pas trop, tu vois, ça me paraît un peu huge, quoi. Et quelques années passent et j'évolue en tant que Senza et je fais ma place à Southside. Et on se retrouve à Southside. Et comment tu vas et tout ça, je sais pas quoi. Et du coup, pourquoi tu vas aux États-Unis? Je t'attends toujours. Et là, je suis rentré dans ma période de, tu sais quoi, Balek. Balek, je le tente. J'ai pris mon billet, je suis parti chez lui, il m'a trouvé du booking. T'as posé 3 semaines. Voilà. Après, il t'a pas laissé tomber, c'est-à-dire tu y étais, le mec t'a trouvé du boulot. Alors, j'ai affronté Pentagon C'est incroyable. Ouais, j'ai beaucoup travaillé avec Gringo Loco, je me suis entraîné avec lui. Avec Gringo Loco, qui est aujourd'hui une grosse figure du côté de Game Changer Wrestling, et qui est la figure de la lucha libre à Chicago. Quoi. Et on est toujours en contact, on a parlé il y a pas très longtemps parce qu'il m'avait vu contre Bandito. Et donc bref, on est en contact. J'ai catché dans la plus grosse fédération à Chicago qui est la AAW, la AAW. T'es en équipe avec Nate Webb. Et t'avais réagi, je me rappelle à cette époque-là. Putain, incroyable. Il faisait de la guitare avec ma jambe pendant mon entrée. C'est son délire. Et du coup, on était c'était un match tag ou un multiman? Ouais, t'affrontes, c'est un triple sweat tag team match. Ouais, il y a Jack Something dedans. Jack Something est dedans, il fait équipe avec Kurt Stallion. Ça, je me souviens de leur équipe. Il y avait Kurt dedans. Ace Romero. Et Ace Romero. Ace Romero qui fait équipe avec Paco. Ace Romero qui est huge. Ouais, oui, c'est vrai ça, Ace Romero, oui. Ouais. Et non, Ace Romero, il était dans le match. Oui, t'as raison, Ace c'est Romero, vrai. Et je crois qu'il fait équipe avec Paco. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Donc toi, Nate Webb. Et Ace Romero, je l'ai revu cette année au Karat, quoi. Ouais, incroyable. Il était au Karat, c'est vrai. Le monde est petit. Et il se rappelait de moi, j'allais repartir vers lui pour me représenter, quoi. Genre en mode, il a dû oublier. Il dit, mais si, t'étais venu aux États-Unis et tout ça. J'ai fait, incroyable, ça. C'est cool. C'était il y a quelques années, donc cool. Ouais, t'as un match, un four-way avec Penta. Un four-way avec Penta, et c'est cool parce que tu l'avais croisé un petit peu avant en Allemagne, il me semble. Et il se rappelait de moi aussi. Il se rappelait de toi aussi. C'est quoi? Parce que moi, en fait, je me dis, le gars, il voit tellement de monde. Représente-toi à chaque fois, quoi. Genre, bien machin. sûr, c'est logique. Et il dit, oui, parce que je me rappelle à cette époque-là, son anglais, il était pas non plus ouf. Il était un peu genre, c'est plus son frère qui parle anglais. Ouais. Et il me dit, oui, t'es le gars qu'on avait rencontré en Angleterre et tout ça, je sais pas quoi. Ok, cool, et tout ça, je sais pas quoi. Et donc, et voilà. Et ça devait être un match lucha, et il a dit non, il y a trop de matchs lucha ce soir, on fait du hardcore. On fait un match hardcore. et le truc du Kaji était from nowhere, quoi. C'était t'es prêt? Ok. Bon. Allez, on est parti. Ouais, non, t'as un match aussi. Putain, t'as un match avec un mec qui est bon là chez MLW. Myron Reed. Je crois que t'as un 3 contre 3 avec Myron Reed et Trey Miguel. Ah oui, j'ai catché à la Rockstar Pro, qui est basée en Dayton, un truc comme ça. Ouais, dans ces eaux-là. Et du coup, oui, j'ai un match. Il y a Trey Miguel, il y a Myron Reed, et moi, je suis avec qui? Eh ben, je sais pas du tout. Je sais plus du tout avec qui t'es. Mais je sais pas, ouais. Mais je sais que c'est un 3 contre 3. Et il y a ces deux noms-là qui me parlent parce que Myron Reed, derrière, il explose chez MLW, et Trey Miguel, il a ce gros parcours chez Impact qu'il a toujours. Mais je sais c'est pas banal. Je sais plus qui était là, mais ça me. T'as croisé du beau monde quand même. J'ai croisé du beau monde, ouais. Ça te donne envie de retourner aux États-Unis? T'as eu besoin d'un visa pour aller bosser là-bas ou pas? Non, même pas. J'y suis allé à la base. Je dis, je viens pour les vacances et voilà quoi. C'est un peu galère pour un visa. Ça dépend. T'as besoin d'un visa dans certains états, je crois, pour catcher, mais pas dans tous. Tu poses une bonne question.
Moi, je dois te poser une bonne question, mais t'en sais pas plus que moi. Non, pas du tout. C'est un peu bizarre, quand même. Mais en soi, reprendre 3 semaines et... en fait, aux États-Unis, c'est beaucoup de routes. Ouais. On s'en rend pas compte, mais en fait, Oui, nous, non. en Europe, on est très très bien parce que tu as tous les pays qui sont à côté. Ouais. Mais pour traverser un état là-bas, c'est 3 heures, 4 heures, quoi. Ben oui, non, mais c'est ouf, parce que tu parlais justement, parce qu'il y a les conditions de travail, on dit toujours dans le catch... Ah oui, on voit toujours le produit fini du catcheur qui arrive. Et moi, à chaque fois, je pense à ça, c'est quand je te vois à Berlin. Berlin, tu vas pas en voiture quand même. Ah bah non, c'est avion. C'est Non, c'est avion, avion. très très tôt le matin, donc tu te lèves très très tôt, tu vas à Tu l'aéroport. l'as fait en voiture, Berlin? Non, jamais. 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 Trop d'heures de route. Ouais. Ah ouais. Bah après, récemment, pour la VXV, bon après c'était exceptionnel, mais on a fait quasiment 14 heures pour aller à un show. Oh putain. Pour moi, déjà, ça passe 3 heures, 4 heures, c'était horrible. Ouais. Je suis quelqu'un qui arrive plus à supporter la route. Bah, je vieillis, peut-être que je deviens plus... Ouais, non, je mais deviens je comprends sénile, tout à je sais fait, pas, mais mais... c'est épuisant. C'est épuisant, t'arrives là-bas, mais t'es éclaté déjà, tu veux pas catcher. Après, bon, t'as la hype qui monte, donc tu catches. Ouais. Et après Et après, bah, il faut rentrer. Si t'as la chance d'avoir l'hôtel. t'as Oui, l'hôtel. alors généralement, il y a l'hôtel, mais après T'as l'hôtel... pas toujours l'hôtel. VXV, quand il y a quand même beaucoup Ouais, d'heures de si, route, ça va. t'as l'hôtel, T'as l'hôtel. ils sont carrés là-dessus. Mais après, tu dois rentrer le lendemain. Ouais, mais t'as tes heures à Rebelote, faire, quoi. etc. Ah ouais. Et franchement, je remercie Tristan. Parce que Tristan, à chaque fois, sur le trajet. Donc, Tristan, il conduit beaucoup. Ouais. il conduit beaucoup et moi, je dors beaucoup. Donc, on se complète bien. T'es le genre de mec qui dort en bagnole. Ah ouais, alors avant, non. Mais là, ces dernières années, Je incroyable. sais pas dormir en bagnole. Je dors très très Ah, mais peu. moi, je dors partout. Genre, Mais même si comme je il y a des conduis personnes, pas, ils n'arrivent pas à aller aux toilettes ailleurs que chez soi. Et moi, c'est partout. Moi. tu dors partout. Non, je vais aux toilettes partout. Ah ouais, non, moi ça je m'en fous aussi. Mais il y a des gens, ils peuvent pas. Mais moi, dans le catch, c'est un truc que j'ai toujours appris, c'est de dors pas dans la bagnole si tout le monde dort en fait. Il faut toujours qu'il y ait au moins quelqu'un. Oui, pour oui, parler mais au du coup, il y a conducteur. Aigle pour ça qui sont devant. Moi, je me Ouais. mets derrière, je sais que les deux devant, ils sont éveillés, bim bam Toi, boum. t'es derrière, tu dors. Ah ouais, genre, je sais Ah, pas. je Mais sais genre, comme je te le disais, je suis tout le temps fatigué, H24. Et du coup, il y a peut-être parce que ce truc-là où je suis fatigué mentalement aussi et j'arrive pas à suivre, quoi. J'ai besoin de dormir. Ou au moins d'être diverti suffisamment pour. Ah pour non, dire, non, genre tu- vraiment, non, tu dors. Ouais. je dors, c'est... Let's go. Ouais, on dort. Ciao, On dort. ciao, bel esprit. Tiens, on va faire un. Je vais te donner 2 mots, tu vas me dire qui tu choisis. Ça, c'est un truc classique d'internet. Ok, d'accord. C'est un ce peu un... cash. C'est un peu volé sur Vas-y. combi On- ennemi, quoi. Ouais, non. Donc, bon, un petit peu. Mais il y avait des gens qui faisaient ça avant. C'est vrai? Ouais. Maintenant, c'est connu par... Moi, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Ok. WWE ou All Elite Wrestling? WWE. Mysterio ou Ricochet? Wow! Dès la 2, là, ça sèche. Hein. Pas simple. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ricochet. Allemagne ou Angleterre? Allemagne. Paris ou Marseille? Paris. FIFA ou Elden Ring? FIFA. FIFA ou The Witcher 3? Oh, à FIFA. FIFA quand même. T'es un gros à FIFA, t'es un crack, toi. Ouais, je suis très bien classé à FIFA, ouais. Et- C'est pas- je me suis dit carrément, je me suis Fut ambiancé, je vais Division faire... Fut champion, tout ça J'ai repris Fut Division cette année. Ouais. Là, alors... En Rivals? Fut champion, à chaque fois, je me qualifie, je gagne Ouais. mes packs. Ouais. Et Rivals, là, je suis remonté... Voilà, parce que du coup, la saison 1 s'est terminée, donc tu Ouais, as été reclassé. tu Je redescends, et donc là, je monte pour la Div 1, là. Waouh! Ouais. Div 1 Bah carrément. attends, j'ai mon application, attends. Vas-y. je- Et il veut nous montrer, on triche Et pas. ici. avant, par contre, tu tombes que sur des mecs avec des cartes bleues, rouges, vert, tricolores. Mais toi aussi, j'ai vu que. Ouais, Bah mais tiens, moi, on va en petit parler joueur. un petit peu là avec le HUC. Ah oui, c'est vrai qu'on avait Bisous, un le projet. On a un peu streamé du Club Pro, tout ça, mais on est Division 8. Hein. Et il vient de m'envoyer, là, il est Division 2, rang 1. Oh là 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 Mais c'est là chaud, là c'est là chaud, là c'est chaud. là. J'avoue, je craque. Hein, Non, là, je suis Division 8. J'étais monté Division 6 et quand il y a eu la fin de la saison. Là, ça Ouais. fait longtemps que j'ai pas joué. Depuis le délire Coupe du Monde, là, j'ai pas joué Ouais. du tout. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais me lancer dans une chaîne Twitch, je prends tout le monde à FIFA. Et voilà. Et pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est Les du gens, temps. ils aiment bien voir du J'ai stream, pas envie quoi. de me présenter avec un mauvais setup. Tristan Archer ou Aigle Blanc? Ouh, bah Tristan. Tristan. Ah ouais, j'ai pas le choix là. Manga ou comics? Ouf. Manga. Manga? Ouais. Pour moi, les mangas, c'est ceux qui font passer plus d'émotions. Ouais. Vraiment, genre... tu peux chialer devant un manga, quoi. C'est Ah ouais, vraiment... Tu peux chialer dans un comics aussi.
Moi, c'est plus difficile. Il y a les moments dans les mangas, ils sont vraiment bien travaillés. Ils sont. Voilà quoi. Ok. Roman Reigns ou Jason Momoa? Et bah. Tu sais c'est quoi? Parce que pour moi, du coup, Roman Reigns, depuis qu'il est en heel, je surkiffe. Mais alors, je regarde pas VVE, mais je regarde les promos de Roman Reigns en heel. Et c'est incroyable parce que le charisme qu'il dégage. Et ben, j'essaie de m'en inspirer un petit peu pour mon personnage Joseph. Un petit peu, tu vois, mais il a vraiment ce petit côté de badass un peu, tu vois. Mais, oh là 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 là, j'avoue. Hey, tu sais quoi, Roman Reigns. Roman Reigns? Ouais. Allez. Il, hein. So Catch by Al ou Univers Catch? Ouh. Ah, le Huck, c'est quelque chose quand même. Hein. Le Huck, c'est pas banal. Hein. So Catch. Même si on le rappelle, tout petit comme ça. So Catch, c'est le step-up. Il a trouvé sa place, j'ai l'impression. Ouais. Mais il a coupé ses cheveux là récemment. Mais je trouve que ça lui va bien. Ah ouais? Non, je lui dis de laisser repousser, moi. Non, moi je trouve qu'il est bien. Non. Et là, j'ai du mal maintenant à voir un show de catch où c'est pas lui qui présente. Pour moi, il a trouvé son truc. Ah, c'est dur. Ah, je crois que je suis obligé d'aller avec le Huck quand même. Le Huck, on a cette relation de. C'est ouf, hein. Wesh. Le Huck. C'est mon petit wesh, on va dire. Ouais, okay. NXT Europe ou New Japan Pro Wrestling? New Japan Pro Wrestling. Putain, cash. Ah ouais, direct. Cash. Best of Super Junior pour représenter la France. Ouais. Avant que je devienne trop gros. Ou trop vieux. Il a balancé le New Japan pile poil où ma light elle a pété, ce qui veut dire que cette interview touche à sa fin. Ah, voilà. Sur une bonne note. Ouais, bah, New Japan, qu'est-ce que tu suis encore dans le catch principalement? Ah, rien du tout. Rien du tout. Même plus du New Japan, ouais. Je regarde plus le catch. Plus le temps? Plus le temps, plus l'envie, et j'ai envie de me développer avec le savoir que j'ai déjà acquis et voir si je peux me débrouiller un peu tout seul en évitant de regarder. Pourtant, c'est pas très logique parce que c'est en regardant du catch que t'élargis un peu ta vision des choses et tout ça, mais j'ai perdu ce truc de regarder les matchs, voir comment les autres scellent ou comment les autres bougent. C'était vraiment quelque chose dont je faisais attention avant, surtout sur Ricochet, qui est au niveau placement vraiment au top. Ouais. Et j'ai arrêté de le faire au fil des années et j'aime bien me trouver des petits trucs par moi-même je sais pas, dans les événements de la vie de tous les jours que je pourrais retransmettre dans un match de catch. Ouais. Le but, c'est de raconter une histoire. C'est pas forcément que le catch qui raconte une histoire, il y a plein de trucs. Du coup, avec Joseph, oui, c'est vraiment l'opposé de ce que je fais avec Senza Volto, oui. Ouais. Joseph, tu crois que c'est lui qui te fait step up? Qui va prendre la place de Senza partout? J'ai un bon pressentiment, après ça veut pas dire que ça va marcher, mais j'ai réussi vraiment à l'installer super vite en fait. Ouais. Et donc après, c'est pas pareil qu'avec Senza, parce que du coup, Senza, c'est comme ça que je me suis fait connaître et tout ça. Mais alors je sais pas si c'est intelligent ou pas, mais j'ai choisi d'amener ce second personnage différemment de ce qui pouvait se faire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de match ou de trucs comme ça. J'ai juste dit un jour dans les réseaux, enfin balèque quoi, tu vois, genre go. Et je mets ma tête et c'est parti. Et ça a été bien accueilli et j'ai commencé à catcher en tant que tel, pardon. Et en tant que tel, hein, oui, en tant que tel. Et je me suis senti bien. Je sentais qu'il y avait cette zone de je dois trouver ma place, je dois contrôler ce que je dois faire avec le personnage, mais plus j'avance et plus je kiffe plus je kiffe en fait. Ouais. Après, ça veut pas dire que Senza, je kiffe plus trop, mais je l'ai fait pendant 8 ans, donc c'est vrai de souffler un petit peu et de découvrir autre chose. Ça c'est comme une sorte de second souffle. Ouais. Et je l'avais sorti dans des interviews il y a quelques années. Je me dis, bah écoutez, le jour où je veux plus porter les masques, au moins je sais que je peux avoir un second souffle en faisant un personnage non masqué. Donc c'était peut-être le moment. Est-ce que c'était tôt ou tard, je sais pas, mais c'est fait quoi. Donc let's go. Je vais terminer sur un truc qui est un peu inspirant, parce que je sais que c'est la question qu'on me pose le plus. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans le catch en France? De trouver une école. Après, il n'y en a pas forcément que des bonnes. Pas forcément près de chez vous non plus. Pas forcément. Mais du coup, être dans une école, c'est pas possible de participer à un maximum de stages, même si ça demande des
un côté financier assez important quand même. Mais oui, trouver une école, se faire des bonnes bases Ouais. et après se démarquer du lot, c'est-à-dire que trouver un personnage, trouver une tenue, quelque chose de solide, surtout l'image, la tenue, la présentation, comment on sait à faire parler de soi sur les réseaux. Ça, tu conseilles de le faire avant ou après les bases? Ah bon, après les bases. Après les bases. Tu peux pas savoir véritablement quel personnage tu vas être. Tu peux être tant que tu sais pas comment tu peux catcher. Et si tu peux catcher, et si t'es fait pour ça, Et si et t'es si fait pour t'aimes ça en fait, vraiment si tu comprends ce que c'est et une fois que t'as ça, au moins les bases, commence à penser à un personnage, à ce que tu veux, à comment ce que tu veux que les gens te voient, à ta façon de marcher, à ta façon... Donc tu veux que les gens parlent de toi, donc ça passe dans ton catch, dans ton entrée, dans ta com surtout. Et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se fait. Et après, tu as différentes personnes. Si tu vois qu'il y a un petit jeune, moi, je sais qu'il y a un petit jeune que j'ai voulu prendre sous mon aile. D'ailleurs, c'est le seul parce que je suis pas trop dans ce délire-là. C'est le jeune Mecha qui est à la PC. Et je me suis dit, au lieu qu'il step up tout seul, je vais l'aider. Il va pas forcément catcher, mais il va apprendre à gauche, à droite, à peut-être me suivre, à écouter un peu ce que je fais comme truc dans le ring, ma vision des choses, et peut-être que ça va l'aider pour plus tard, dès qu'il aura son truc à lui, de faire de présenter son produit, tout simplement. Ouais. Tutorat, c'est important. Le tutorat, c'est important. Ouais, je le fais beaucoup moins. Prendre des personnes sous mon aile, je le fais beaucoup moins. Mais j'adore faire ça sous forme de séminaire. En fait, vraiment, je prends vraiment un kiff quand on me propose un séminaire, qu'on me dit oui. Comme le prochain séminaire que je vais faire, on m'a proposé peut-être 10h de 16h. Ouais. Et j'ai dit non, mais 9h, 18h. Et au moins on sera fatigué, mais on aura le temps de bien apprendre, de bien profiter surtout, et surtout que tout le monde à la fin s'en retrouve grandi, incluant moi d'ailleurs. Ouais. Carrément. C'est quoi la prochaine étape pour Senza Volto avant de se quitter? Senza ou Joseph? Ouais, j'aurais plus de visu sur Joseph, je pense. Comment? C'est quoi ton actu? C'est Lorenzo, c'est le clip, c'est parti, t'es dans le rap? Récemment, ouais. J'ai oublié d'en parler. Je vais faire un feat. C'était dans le multiverse, on avait parlé de Lorenzo. Ouais, on va tuer le rap game. Le rap game. Non, récemment, c'est vrai que j'ai fait un clip avec le rappeur Lorenzo. C'était plutôt cool, c'était super chill. Après, voilà, c'est une activité un peu sur le côté, comme je peux avoir autre chose. Comme le truc Prime Video avec Bob Lennon, dont on a parlé dans le multiverse. Ouais, c'est dans le multiverse. On a parlé de beaucoup de trucs dans le multiverse. T'as mis à Bob Lennon, ouais, tout à fait. Et donc ça, c'est des petits trucs à côté. Après, en tant que Senza Volto, c'est vrai que je me projette pas trop loin. J'attends de voir ce qui se passe et tout ça. En fait, j'ai l'impression pas d'avoir fait le tour de ce personnage, mais de le maîtriser, en fait. Genre, je sais comment maîtriser ces personnages, mais celui de Joseph, pas encore. Et c'est ça qui me fait que je me hype plus. Ouais, voilà, que j'ai envie de découvrir, de savoir jusqu'à où je peux aller. Et voilà, quoi. Mais je sais que si on me prend en tant que Senza, je sais que je vais savoir faire le boulot, parce que c'est mon personnage, je l'ai créé. Et je le connais par cœur, quoi. Merci Senza. Merci Sturi. Merci Joseph. Merci... Sturi, toujours, en fait. Merci Fifi. Putain, Fifi, oh non. Oh, le Fifi. Ouais. C'était Sturi, la chaîne CCL Catch. Merci l'univers. Merci l'univers. L'univers? Le multiverse, pardon. Le multiverse. C'est la fin de cette interview. Il faut lancer la fin sur qui se termine beaucoup trop tard, sachez-le. Beaucoup trop tard. Mais j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez appris un petit peu mieux à connaître Senza, Joseph et tout ce qui l'entoure. Que vous n'oserez pas aller le défier à FIFA. Ouais, je suis chaud. En tout cas, moi, j'ose pas aller le défier, c'est sûr. Le Huc a déjà essayé. Hein. Ah, le Huc, ils se sont pris une... Le Huc a pris sa fessée. Pris une fessée, ouais. Sur le Huc, t'as compris. Mais surtout, tout le monde reste fort avec le Senza Volto. Je fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.